Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un tout petit auteur du comics, vraiment un auteur pas connu du tout et qui n'a pas du tout marqué l'histoire du média, c'est Alan Moore. Aujourd'hui, on va parler de ce nouveau titre qui vient de sortir chez Delirium. Ça s'appelle Skis, c'est donc écrit par Alan Moore, c'est dessiné par Jim Bakey, je ne connaissais pas Jim Bakey. Et c'est une collection là chez Delirium qui est particulièrement intéressante si vous avez envie de découvrir un petit peu ce qui s'est fait dans la bande dessinée anglo-saxonne et notamment dans ce magazine qui s'appelle 2000 AD. Ils ont sorti, alors moi j'avais acheté ça, Future Shocks, qui était passé en financement participatif, un super beau BD là, d'eau de soirée, c'est une édition magnifique, je ne l'ai pas encore lu. Et également de Alan Moore chez Delirium, un titre que je vous recommande. J'ai fait une vidéo pour vous parler de Delirium et ça, c'est vraiment un titre absolument génial qu'il faut découvrir. Ça s'appelle La balade de Halo Jones. C'est absolument génial. Mais on va revenir dessus. Aujourd'hui, on va parler de Skis. Je ne connaissais pas du tout ce titre, cette histoire de cet extraterrestre. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, on est sur de la BD patrimoniale. Donc, on va explorer un petit peu ce qui se fait dans les années 80. Donc, forcément, on a un style de dessin qui est de cette époque-là. Mais vraiment, n'ayez aucune inquiétude, c'est vraiment du pur bonheur. De quoi ça parle Skis? Ça parle d'un extraterrestre, un interprète extraterrestre qui doit se rendre à une convention minière. Malheureusement, il décide de faire un petit détour, un petit raccourci comme ça pour arriver un petit peu plus vite. Et il passe dans un endroit où il n'a pas le droit d'aller et il va s'écraser sur la planète Terre. Donc vous retrouvez tout ce plaisir qu'on peut avoir voilà, d'un extraterrestre qui arrive sur la planète Terre et qui va découvrir les us et coutumes de notre planète. Et vous vous doutez bien qu'entre les doigts d'Alan Moore, eh bien, ça donne quelque chose d'absolument décapant, de brillant et d'intelligent. C'est vraiment un titre que je vous recommande, mais chaudement. Alors déjà, si vous aimez Alan Moore, forcément, ça va vraiment vous permettre voilà, de découvrir un titre. Si comme moi, vous ne le connaissiez pas, ça va faire votre culture comics, mais alors c'est vraiment du pur bonheur et c'est absolument brillant. C'est extrêmement bien écrit. On va suivre l'histoire de ce personnage-là qui est vraiment hyper bien écrit et ça, c'est une des très très grandes forces du récit et ça rejoint un petit peu ce Halo Jones. Quel talent a Alan Moore pour écrire des héroïnes modernes et intelligentes et fortes. Franchement, c'est vraiment du très 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 haut niveau. Vraiment, je pèse mes mots pour vous dire à quel point c'est bien. Voilà, c'est vraiment top. On reprend la pagination qu'il peut y avoir dans les magazines. Donc on est sur des chapitres qui sont assez courts entre guillemets. C'est des petits, c'est vraiment, on est sur le format serial où vous allez avoir comme ça. Donc ça commence toujours avec, vous retrouvez le logo avec le titre La Skis. Et puis vous avez généralement entre 4 6 pages généralement d'histoire. Donc on a du récit hyper condensé comme ça et qui s'enchaîne. Voilà, vous avez à chaque fois une chose qui est développée dans ces 6 pages et qui fait partie de cette plus grande trame narrative et c'est mené de main de maître. Vraiment, tout le talent d'Alan Moore, c'est vraiment, on pourrait disserter, je pense, des heures et j'aimerais vraiment, je vais refaire la proposition à Laurent Lerner de Delirium de venir échanger soit dans Comics Co, soit lors d'un live pour qu'on puisse parler de tout ça parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur ces auteurs qui sont absolument brillants et sur le travail d'édition de Delirium qui nous permet d'avoir accès à ce patrimoine de la BD anglo-saxonne et c'est du pur bonheur. Donc on suit cette héroïne qui est vraiment ultra ultra badass, qui est ultra puissante, et elle est entourée d'un groupe de personnages qui sont pareil, hyper bien écrits, hyper bien ciselés. On est dans l'Angleterre des années 80 avec tout ce qu'il y a autour de Thatcher et tout ça. Donc on suit aussi les prolos et c'est hyper bien senti. Vraiment, c'est là qu'on sent que Alan Moore il a vraiment un niveau au-dessus des autres. C'est-à-dire que on est vraiment sur une bande dessinée qui est à la fois extrêmement moderne en termes de fiction, à tous les points de vue. Vraiment, c'est hyper inventif, hyper brillant et ça reste extrêmement d'actualité. Mais également, il y a le côté social et sociétal, et ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il arrive à faire un focus sur ce qu'était l'Angleterre à un instant donné, à travers une œuvre de fiction, et nous parle de cette société-là et la dépeint. Et ça c'est vraiment la très grande force des très grandes œuvres d'art, c'est de pouvoir saisir son époque et la retranscrire pour les générations futures. Donc clairement, on est là face à un chef-d'œuvre. Je pèse mes mots, mais bon après je suis un peu un Alan Moore fanzouz, franchement pour le coup...
Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. En termes de dessin, bah, c'est extrêmement, extrêmement bien dessiné. C'est très beau, très détaillé. Alors j'espère que vous n'avez pas peur du noir et blanc, parce que ce serait dommage de passer à côté du titre pour le noir et blanc. Je sais que certains ou certaines peuvent être un petit peu parfois voilà, réfractaires à ça, mais ne vous arrêtez pas à ça, parce que vraiment, vous risquez de passer à côté d'un très très grand titre. J'arrête là parce que je pèse mes mots. L'édition elle est extra comme d'habitude avec postface et puis du complément à chaque fois avec un cahier iconographique à la fin. De très très belles reprises des couvertures. Et il y a également à un moment donné une planche qui est colorisée. Et donc ça vous donnera aussi un aperçu de ce que pourrait être la BD colorisée. Et pour le coup, je trouve que le noir et blanc eh bien, est vraiment idéal pour ce titre-là. Je pense qu'il ne faut pas enlever le noir et blanc. Ça apporte quelque chose à sa lecture. Je n'ai pas pu m'arrêter de le lire. J'ai commencé en me disant, bon, il faut que je sois en forme. Je sais que c'est de la BD patrimoniale. Voilà. Mais c'est tellement bon que c'est comme Halo Jones, c'est comme Nexus. Une fois qu'on est dedans, c'est tellement bien, c'est tellement bien qu'on ne peut pas s'arrêter de le lire. Voilà, ça s'appelle Skis, ça vaut 20 €, c'est toujours ultra, ultra bien édité. Je l'ai reçu en service de presse, donc merci à Laurent de me permettre voilà, de vous parler de ce genre de titre et merci pour ma culture personnelle. J'en fais pas des caisses parce que c'est gratuit, j'en fais des caisses parce que c'est vraiment génial pour le coup. Donc lisez-le et vous me direz votre avis en commentaire. J'ai hâte de savoir si vous connaissiez ce titre ou pas du tout. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et faites-moi vos retours en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et j'espère que vous allez le lire parce que vraiment c'est très 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 bon. Voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bisous.